Et c'est bon, ça commence. Alors, du coup, je me présente rapidement et on va pouvoir démarrer la conférence. Donc moi, je suis Romain Bérézé, le cofondateur de la société Sowell. Déjà, merci à tous pour votre inscription à cette conférence. C'est une conférence qui me tient particulièrement à cœur parce que, comme vous le savez, Sowell, en fait, c'est une application mobile qu'on a développée pour les gardiens d'immeubles avec à l'origine donc la maman de mon associé qui était elle-même gardienne. Et notre objectif à travers cette application, c'était vraiment de replacer les gardiens au cœur de la relation avec les locataires. Donc on leur a donné effectivement la possibilité de faire des signalements en mobilité, mais surtout ce qui était important, c'était de leur donner accès à l'information, de leur donner de la visibilité sur l'état d'avancement de toutes les réclamations qui peuvent les concerner. Donc c'est un objectif qui devient encore plus concret avec le connecteur qu'on a mis en place, donc avec le CRM d'Inly. Et j'ai le plaisir de partager donc cette présentation avec Jérôme Poisard, que je vais laisser se présenter juste après, mais en tout cas qui partage cette philosophie de proposer en fait des outils qui sont vraiment adaptés aux besoins métiers des collaborateurs. Donc du coup, Jérôme, je te passe la parole et puis je te remercie encore une fois de participer à cette réunion. Oui, merci Romain. Oui, Jérôme Poisard, donc moi je suis le DSI adjoint d'Inly. Nous, en fait, on a environ 45 000 logements en Île-de-France, 250 gardiens, et on est en pleine réflexion autour des outils en mobilité pour notre personnel de proximité. Alors bien sûr, la situation et la crise actuelle aidant fortement à l'adoption de ce type d'outils. Mais en tout cas, on était déjà lancé sur une démarche d'équipement de nos gardiens en smartphone, tablette, etc. Et on a déclenché la phase numéro 2 qui consistait à les équiper en solutions pour couvrir toutes leurs tâches. Dans ces tâches-là, il y a quelque chose qui est très important et qui était assez mal adressé chez nous, c'était toute la partie je suis l'interlocuteur privilégié du locataire. Donc le gardien, comment le repositionner vraiment au cœur de ce qu'on appelle la réclamation client, mais au-delà du terme réclamation qui est un peu trop restrictif, comment le mettre au cœur de la relation client. Donc nous, concrètement, on est organisé de la manière suivante. On a un service de relations clients qui est une plateforme qui est, on va dire, dédiée à tous les décrochés sur un numéro de téléphone unique, plus une adresse mail unique. Et jusqu'à maintenant, c'est cette plateforme-là qui dispatchait les demandes au métier. Et c'était un peu dans un sens unique, c'est-à-dire que c'était forcément de l'information qui redescendait. Ça générait beaucoup d'allers-retours et beaucoup de doublons, de demandes, voire même en triple, etc. Et il n'y avait pas la possibilité ni pour le service relation client, ni pour le gardien d'avoir une vision d'ensemble de toutes les demandes autour d'un même contractant chez nous, d'un même locataire. Donc, l'idée, c'est qu'on a cherché un outil simple, sans forcément mettre à disposition de nos gardiens un outil de CRM qui peut être assez complexe dans toutes ses fonctionnalités et dans toutes ses parties de gestion de communication, etc. Un outil très simple, très pratique et surtout avec pour objectif de pouvoir faire des signalements ou avoir accès à l'information dans à n'importe quel point, on va dire, de son ensemble immobilier. Alors chez nous, il y a des gardiens qui ont beaucoup de groupes immobiliers à gérer. Donc l'idée, c'était vraiment pas qu'ils embarquent leur PC, mais voilà, sur le smartphone, ça nous paraissait l'élément le plus malin. Partant de ça, donc on est parti en test avec une vingtaine de gardiens et l'application Sowell qu'on leur a mis à disposition, qu'on a voulu vraiment brancher uniquement avec notre CRM. Donc c'est la démonstration que je vais vous faire maintenant. Alors je pense que tout le monde voit mes deux écrans. Alors sur la gauche, je triche un peu parce que je suis sur la version desktop, on va dire bureau de Sowell, mais je l'ai mis en format responsive. Mais les gardiens, ils ont bien une application mobile directement sur le smartphone qui ressemble quand même fortement à ça puisque c'est en responsive. Et à droite, il y a notre CRM. Bon, c'est pas l'objet de la démonstration, mais on verra les interactions. Donc, cas d'usage simple, en fait, le gardien, en allant sur la cage d'escalier, peut croiser un locataire et le locataire peut lui faire part d'un dysfonctionnement. Donc, le gardien, il a deux possibilités. Il peut s'autosaisir de signalement en partie commune, d'accord, et ou en partie locative. Donc, en cliquant sur les parties locatives, il va pouvoir qualifier sa demande directement.
Juste, on a un bouton autre demande qui consiste à, pour le gardien, pouvoir enregistrer n'importe quel type de demande du locataire. D'accord? Pas forcément, c'est de son ressort, c'est pas lui qui va traiter cette demande-là. Mais nous, c'était important d'insister sur le fait que si on veut le remettre en interlocuteur privilégié, il peut être en mesure d'enregistrer n'importe quel type de demande pour un contractant. C'est pas à lui de traiter, mais en tout cas, on voulait chasser le problème qui était de dire, bah, faites un mail au service client, c'est pas, je peux rien pour vous. Donc là, il pourra enregistrer n'importe quel type de demande. Bon, imaginons que c'est un problème de cafard, donc qui est plutôt dans son cœur de métier. Il va pouvoir aller chercher la partie ou ses résidences qui le concernent. Ensuite, il va pouvoir remonter le locataire qui est concerné. On a mis des petites infos RGPD évidemment à destination de nos gardiens, ça c'est un point important. Là, il y a une fonctionnalité que je ne peux pas vous montrer, mais quelque chose qui est très apprécié par nos gardiens, c'est qu'ils ont sur le smartphone et sur l'application mobile la possibilité de prendre des photos pour pouvoir illustrer le problème et vont décrire la réclamation ou en tout cas l'incident. Une chose qui est utilisée et que je ne peux pas vous montrer là aussi par nos gardiens, c'est le text-to-speech, c'est-à-dire qu'ils ont tendance plutôt à enregistrer à la voix le détail. Bon, mais là, je suis obligé de le saisir, donc hop, je saisis. Voilà, ils peuvent aussi eux-mêmes faire une sorte de priorisation. D'accord. Alors, on a tout un référentiel, mais je ne rentre pas dans le débat, mais il pourrait se faire une priorisation du type de problème et ils enregistrent la demande. Là, il y a une synchronisation qui part. Lui, concrètement, le gardien, il a une liste avec tout ce qui est en cours. Alors, évidemment, je fais beaucoup de tests sur sur mon cas d'usage. Donc lui, il a la possibilité de voir à peu près toutes ces demandes avec un statut. Mais surtout, l'important, c'est que on a synchronisé ça et c'était vraiment un des objectifs principaux de cette mission, enfin de ces développements. On a synchronisé ça avec notre CRM. Donc, sur le CRM, en gros, l'idée c'est quoi? C'est que si le même locataire appelle le service client pour ce type de demande, la personne qui est notre téléconseiller voit qu'il y a déjà des demandes qui sont enregistrées. On a même un petit picto pour dire, bah voilà, il y a une demande qui a été créée par votre gardien. L'idée, c'est de mutualiser l'information et d'avoir une réponse cohérente. J'insiste là-dessus parce que souvent, en fait, dans les remontées des cas d'usage, concernant les travaux locatifs, on avait un vrai problème puisque souvent le locataire demandait à son gardien, par exemple, de faire des travaux. Le gardien lui répondait non, c'est locatif, c'est pas à nous. Le même locataire rappelait le service client pour exactement la même demande qui revenait chez le gardien. C'était un cercle infernal avant. Du coup, là, le téléconseiller, il voit qu'il y a des demandes. Il peut aller prendre connaissance de la demande. Et tout le monde, toutes les personnes qui ont accès à ce compte affaires-là peuvent voir l'ensemble des demandes qui ont été faites et rentrer plus dans le détail dans leur contenu. Mais c'est pas tout. Imaginons que le locataire souhaite faire une relance auprès du service client. Du coup, lui, le service client, il peut sur la même demande aller rajouter un commentaire et ça va redescendre dans l'application du gardien. Donc, si je fais par exemple, là, je vais consigner un appel entrant dans notre CRM. Voilà, relance du locataire. Pouf, il valide. Ah, j'ai oublié ça, pardon. Voilà. S'il valide. En gros, ça va redescendre dans l'application Soel. Voilà, la notification est arrivée. Alors sur l'application mobile, il reçoit en plus une notification, mais du coup, si je rentre ici dans le... Attendez, il faut que je fasse mettre à jour, ça va arriver. Voilà, on a un chat en fait, en gros, associé à la demande, et le locataire, il voit que le locataire a rappelé avec un certain nombre d'informations. D'accord. Et lui-même peut dire, OK, j'ai lancé le bon de commande, vu avec lui, etc. Du coup, on voit que de manière assez simple et intuitive, le gardien est vraiment rentré avec cette application et telle qu'on l'a fait, et notre intégration dans le SI est vraiment rentré dans la réclamation client. Donc il donne de l'info, il a de l'avancée, lui il a c'est comme s'il avait sa liste des tâches à faire et qu'il a pu prioriser.
Et une fois que c'est fait, il peut clôturer et la demande sort de sa bannette, en gros. Et sur le compte client, la demande est également clôturée. Voilà. Et l'inverse est également vrai, c'est-à-dire que un locataire qui n'arrive pas à avoir son gardien peut appeler ou envoyer un mail au service client. Et le service client peut créer la demande et elle arrivera dans la bannette du gardien si ça correspond au motif et au type de demande qu'il doit traiter. Voilà. Donc l'adoption là-dessus, on a volontairement fait les choses très, très simples pour qu'ils aient un référentiel, pas trop compliqué à appréhender et que, ils puissent, être le plus réactifs possible et le test a concerné, je crois vingtaine de gardiens qui ont assez vite qualifié la solution et après Romain, je ne sais pas si tu veux parler des évolutions qu'on va faire, mais du coup, on a décidé aussi, dans l'application de Sowell d'ouvrir sur d'autres fonctionnalités. Du coup, comme l'adoption est facile, typiquement sur ce qu'on appelle des constats de sécurité que le gardien doit faire aussi sur les cages d'escalier, mais du coup, voilà, en faisant assez simplement sur ces bâtiments, il peut aussi aller faire ses tournées de sécurité. Et tout ça, bien évidemment, est également intégré dans notre SI au lieu de les faire sur papier. Super. Bah, merci Jérôme déjà pour cette démonstration parce que finalement tu l'as fait mieux que moi avec l'expérience. Il y a une question sur le chat, je vais t'en faire part. Dis-moi. Merci donc pour cette présentation de Sowell interfacée avec votre CRM. Les bons Mhm. de commande sont engagés sur un de ces deux outils, à savoir justement comment se passe la suite et le chaînage sur la gestion des bons de commande. Alors sur le chaînage des bons de commande, pour l'instant on n'est pas rentré là-dedans. Dans la suite des applications qu'on va mettre à disposition des gardiens, c'est pas l'objet avec Sowell, mais on a une application pour pré-générer un en-tête de bons de commande et pour que le gardien puisse également en mobilité déjà enregistrer des informations au niveau de la commande. Il n'y a pas de lien entre l'application Sowell et notre ERP de gestion de commande. La seule chose qu'on demande au gardien dans notre référentiel, c'est de noter peut-être le bon de commande et de clôturer la demande en disant voilà, la commande a été faite, l'intervention aura lieu le temps. C'est ça. Et en complément de ce que dit Jérôme, nous on travaille aussi justement sur cette notion d'interfaçage. Là, on est sur quelque chose avec un CRM pour vraiment montrer la place du gardien au cœur de la relation locataire. Bien évidemment, on a d'autres bailleurs sociaux avec qui on travaille et on a ce genre de connecteur qui est fait avec l'ERP en temps réel. Et donc, à partir de ce moment-là, Sowell, dans la partie messagerie qu'on a vue tout à l'heure, que Jérôme nous a présenté, on peut tout à fait passer sur des lectures de fichiers PDF ou d'autres pièces jointes qui pourraient être apportées à la connaissance du gardien, et donc d'avoir justement toute cette traçabilité sur un outil simple disponible en mobilité. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à utiliser le chat, on pourra essayer d'y répondre au fil de l'eau. Et du coup, alors Jérôme, t'en as un petit peu parlé, mais je te pose aussi la question sur la partie appropriation des gardiens de l'outil. Alors on fait effectivement des formations, même si c'est plus en réalité un accompagnement entre guillemets des utilisateurs à la prise en main de l'outil. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment les gardiens ont vécu justement cette modification et ce nouvel outil? Alors, eux, concrètement, d'avoir des outils de ce type-là et d'être, alors c'est peut-être un contexte un peu particulier, mais en tout cas d'avoir des outils simples d'utilisation et d'être remis au cœur des processus et de partir de leurs besoins à eux, ça a été quand même très très bien vécu. L'adoption a été très rapide, même sur des profils où on avait un peu de doute, parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins loin de ce type d'outils, bien que on estime que l'utilisation d'un smartphone est quand même plus facile que d'un ordinateur complet, etc. Mais franchement, la prise de photo, c'est intuitif, la prise en main est quand même très bonne. Et on s'aperçoit aussi que dans leur relation à eux, parce que ce sont des petites équipes avec un chef d'équipe, hein, si on prend l'unité, enfin une ville par exemple, et on s'aperçoit que entre eux il y a de l'émulation et ça facilite les échanges aussi entre eux et avec leur chef. Alors là justement j'en ai ouvert une au hasard, mais par exemple on voit là que alors la Vitalina chez nous c'est la responsable qui passe des messages et qui suit en fait l'activité de ses gardiens en plus à travers cette application. Donc ça c'est pas quelque chose qui était forcément vu au début.
en tout cas qu'on avait identifié, mais on s'aperçoit qu'au sein de l'équipe et en termes d'animation d'équipe, il y a toute une phase de suivi un peu plus précis de leur activité et d'échange entre eux. Parce qu'il n'y a pas seulement la partie relation client, service relation client versus gardien, il y a aussi l'échelon de management qui dispose avec cette application-là, en tout cas d'une vue plus précise sur l'activité des gardiens, qui s'en servent maintenant aussi également comme d'un bloc-notes en fait, sur leurs tâches, etc. Sur leurs immeubles, ils ont tendance à déclarer à signaler des choses en partie commune, comme une to-do list, voilà, pour après un traitement ultérieur dans l'espace d'accueil ou pour en parler plus tard à des points d'équipe. C'est vrai que d'un point de vue extérieur, on voit comment est utilisée l'application. Donc c'est vrai que sur les parties locatives, comme le disait Jérôme, c'est un vrai repositionnement du gardien au cœur de sa relation client. Mais il y a la partie management qui est effectivement intéressante parce que tout ce qui concerne les parties communes, on s'aperçoit qu'il y a une meilleure communication entre les équipes grâce à cet outil. Parce que la fonctionnalité de messagerie est simple et instantanée et liée à chacun des signalements. Donc en fait, on n'a pas de perte d'informations. Et ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que nous, on parle de signalement. Notamment sur les parties communes, pour la simple et bonne raison que tous les signalements ne donnent pas forcément suite à la génération d'une réclamation dans l'ERP. Il y a parfois des sujets qui peuvent être traités de façon extrêmement simple entre deux personnes compétentes et effectivement dans ce cadre-là, ça évite tous les post-it que la plupart d'entre nous ont pu connaître sur des coins de bureau ou qui sont tout simplement oubliés au fil de l'eau, quoi. C'est ça. Et en termes de temps et de double saisie, etc., il y a des gains très, très rapides, quoi. Alors, on a une deuxième question. Comment gérez-vous les signalements des hautes urgences? Donc ça, alors moi, je réponds juste d'un point de vue SOEL. Après, je laisserai Jérôme prendre la parole sur ce point-là. Pour moi, à partir du moment où on est sur un signalement d'incident urgent, quand je dis urgent, c'est qu'il y a peut-être la sécurité des biens et des personnes en jeu. On passe pas par un outil, on passe pas par une application, on va vraiment à l'essentiel pour trouver la solution, quitte à régulariser ensuite dans nos outils. La priorité numéro une, c'est pas de la traiter informatiquement, c'est de régler le problème, quoi. Ouais, non, je suis assez d'accord. Néanmoins, sur la partie un peu plus référentielle, on a une classification des motifs et du degré d'urgence. Donc, quand la demande arrive de notre CRM relation client, si le motif est dans notre référentiel urgent, la priorité est élevée et on le retrouve ici ou dans la liste des demandes. Mais sinon, le gardien aussi, lui, à la saisie de la réclamation, peut estimer le niveau de priorité. Mais une vraie urgence, effectivement, va nécessairement nécessiter plutôt un appel. C'est ça. Une autre question, est-ce que la partie messagerie apparaît après dans l'affaire CRM ou est en off entre le manager et le gardien? Alors, les deux. Les deux. Il y a, si le manager fait des échanges avec son gardien, c'est pas forcément synchronisé avec le CRM. En tout cas, c'est le choix qu'on a fait. Ce qui est synchronisé avec le CRM, c'est la partie le gardien et le service relation client. Tout à fait. Sachant que Jérôme, en plus de ça, il me semble que vous avez chaîné à travers votre CRM des envois d'emails pour justement donner de la visibilité au locataire sur d'éventuelles demandes qu'il a pu faire aussi bien par son gardien que par le centre de relations client. Ouais, c'est ça. Dans les types de contacts, hein, on a le téléphone, mais là, je vous ai fait la démonstration tout à l'heure. On peut consigner un appel entrant, donc c'est reporté dans la demande. Il y a des emails qui arrivent avec des pièces jointes. Voilà, donc c'est des informations qu'on a synchronisées également pour mettre toute l'information à disposition du gardien, quoi. Super. Alors, on a une autre question. Quelles sont les prochaines étapes de déploiement, fonctionnalités, territoire utilisateur, cas d'usage, interaction avec le SI ou d'autres projets et solutions? Donc, je pense que Jérôme, je te propose de nous en dire un petit peu plus sur ça. Donc, il y a effectivement une deuxième fonctionnalité qu'on va pouvoir vous présenter rapidement vu le temps qui nous reste. Et surtout, en termes d'utilisateurs, on parle beaucoup de gardiens, mais il y a d'autres équipes qui sont en proximité. Jérôme, tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors notre cible prioritaire, effectivement, c'était les gardiens. Alors après, on a également embarqué avec nous ce qu'on appelle les responsables de site, qui ont une tendance, qui sont en fait des gardiens mobiles, on va dire, en tout cas des gardiens qui n'ont pas d'espace d'accueil, d'accord, qui ont vocation à gérer beaucoup de patrimoine mais diffus.
On a embarqué également les managers dans cet outil-là. Et en termes de déploiement, on a prévu de déployer ça en 1 mois et demi, je pense, à partir de juin. De cette année, en gros, le POC qu'on a fait est validé, etc. Donc, il y a déjà un territoire entier qui correspond à un département qui travaille avec Sowell, qui était notre groupe pilote. Et donc, ensuite, on va faire un déploiement assez cadencé sur tous les autres territoires. En termes d'évolution, donc j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais on voudrait également déployer les contrôles de sécurité trimestriels que font les gardiens avec tout le suivi. Après, en fait, il y a un gros avantage, c'est qu'une fois qu'on a mis en place les signalements, les contrôles et les sécurités que va faire le gardien vont déclencher également des signalements sur les ensembles immobiliers. Et il y a toute une partie suivi et reporting qui est adressée aux échelons, on va dire, de management. Et en termes d'intégration, après, on aimerait bien intégrer ça à d'autres applications mobiles du type, alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas l'objet, mais on parlait tout à l'heure de la commande. Donc, ce serait évidemment intelligent de faire un lien entre je vais créer un bon de commande et on pourrait synchroniser la commande également avec cette application-là. Et on aimerait bien aussi peut-être offrir la possibilité à nos gardiens de mettre à jour le référentiel locataire, c'est-à-dire que s'il doit changer le numéro de téléphone parce qu'il a l'information, on pourrait imaginer qu'il puisse le faire à partir d'ici ou dans une autre application. Enfin voilà. Notre idée après, c'est de faire des liens entre les applications pour que les tâches du gardien soient facilitées, qu'il n'ait pas à sortir, à se reconnecter à une autre application, etc. Super, merci Jérôme. Alors du coup, il y a d'autres questions en cours, donc je vais en répondre à certaines. Alors sur le mode de fonctionnement des contrôles, alors nous en fait on a fait le choix de ne pas forcer les collaborateurs à faire un contrôle sur un jour bien précis, parce qu'on sait qu'en fonction des sites sur lesquels ils sont, du diffus ou pas, et de la périodicité, c'est parfois compliqué pour eux de s'organiser. Donc en fait on a un mode de fonctionnement à la semaine où tous les lundis l'application va charger l'ensemble des contrôles qui sont à réaliser sur son patrimoine. Et là on voit dans cet exemple une liste de questions qui est entièrement paramétrable, sur laquelle l'utilisateur peut répondre avec 3 informations possibles. OK quand il n'y a rien à signaler, anomalie qui va permettre justement de qualifier une anomalie via un signalement, où il va pouvoir prendre une photo, qualifier cette anomalie. Et la 3e réponse possible, c'est non concerné. Ça va permettre aussi d'avoir entre guillemets un audit sur la présence des équipements sur son patrimoine et d'avoir un questionnaire qui est vraiment adapté à chacun des bâtiments. Derrière l'objectif, c'est effectivement que ça soit simple à réaliser par rapport à des grilles papier qu'on connaît tous, mais la vraie valeur ajoutée de cette fonctionnalité, c'est surtout sur la partie, on va dire back-office, où on a l'archivage de tous les contrôles qui ont été réalisés. On a pour les chefs d'équipe justement une vision qui permet d'avoir le pilotage sur le taux d'avancement dans la réalisation de ces contrôles, et donc justement de s'assurer qu'on n'ait pas certains bâtiments qui doivent avoir des contrôles trimestriels par exemple, mais qui ne sont pas contrôlés depuis 1 an. Donc ça permet vraiment le digital va permettre d'avoir une meilleure visibilité, alors pour la partie manager, mais aussi de gagner du temps sur la saisie des signalements. Et pour ceux qui sont intéressés, on avait fait justement une étude sur le temps passé à faire un contrôle avec du papier et derrière de la ressaisie pour avoir des statistiques versus une application qui permet justement d'automatiser toutes ces étapes. Donc ça, voilà, c'est pour répondre sur le mode de fonctionnement. Et il y a une deuxième question pour la partie des contrôles propreté. Et ça, c'est une très bonne question. On a souhaité, dans un premier temps, tester justement l'intégration de ces contrôles propreté parce que finalement, les questions sont paramétrables. Donc, on avait commencé un petit peu à se dire, on va adapter l'outil par rapport à des contrôles propreté. Mais je pense que les contrôles sur la propreté des parties communes, c'est vraiment un sujet à part entière. Et donc du coup, faut qu'on reste fidèle à nos habitudes, c'est-à-dire qu'on va pas adapter un outil pour répondre à un deuxième besoin qui est différent que celui des contrôles sécurité, mais vraiment de se dire on va repartir du besoin métier pour développer la fonctionnalité des contrôles propreté, qui pourra prendre en compte d'autres événements, par exemple la météo du jour à laquelle on réalise le contrôle, pour avoir un maximum d'informations qui permet en fait d'avoir une meilleure visibilité sur l'entretien des parties communes. Et ça, c'est un sujet qu'on souhaite adresser en multi-bailleur.
Donc il y a certains bailleurs que je connais parmi les participants où en fait on veut pas faire ça dans notre coin. On n'a pas derrière notre ordinateur suffisamment de connaissances métiers pour développer cette fonctionnalité. Par contre, ce qu'on sait faire, c'est développer des outils simples à utiliser. Et donc en fait, si jamais vous êtes intéressé, on est en train de monter justement un projet multi-bailleur pour justement mutualiser les ressources et développer rapidement une fonctionnalité adaptée au contrôle de la propreté des parties communes. Alors une autre question, Jérôme, quel protocole avez-vous suivi pour effectuer cette étude? Alors je sais pas de quelle étude. Quel protocole vous suivi? Alors, ouais, je sais pas. Sur le non, je vois pas en fait. Si la question porte plutôt sur notre référentiel, sur les besoins. Ouais. Bon, en attendant que la question se précise, il y avait une autre question, je suis passé à côté. Avez-vous un RCU donc j'imagine que c'est référentiel client unique. Comment éviter la duplication des demandes, en fait, les doublons? Alors, nous, du coup, oui. Ouais, bah, vas-y. Alors, moi, je dis juste côté SOL, en fait, on a la possibilité informatiquement d'identifier lorsque c'est le même utilisateur, le même locataire ou la même partie commune sur la même catégorie sur une période donnée. Donc ça, on est capable de le faire. Malheureusement, il y a aussi entre guillemets le contenu réel du signalement et donc ça peut être parfois difficile de distinguer deux signalements qui pour le coup peuvent être sur l'électricité des parties communes, mais un concerné une ampoule et l'autre tout le système électrique. Donc ça, c'est une vraie difficulté autre que l'informatique, mais en tout cas, on a la possibilité de prévenir s'il y a des potentiels doublons à venir. Nous aussi, on a, à la fois dans le CRM, on a mis en place un système de détection de doublons. Donc même locataire, même motif, etc. On a des alertes qui remontent et les conseillers ont la possibilité de fusionner les demandes. Voilà, on part du principe que le gardien, normalement, il est dans son process. S'il rouvre une demande identique, c'est qu'il a clôturé la même pour le même locataire. Sachant qu'une demande clôturée, le gardien peut quand même interagir dessus. C'est-à-dire qu'il peut toujours revenir, redonner des compléments. Rouvrir. Oui, on a un système aussi où on peut rouvrir une demande si jamais il y a un problème. Alors, comment vous recontacter? Donc moi, je vais mettre mon mail dans le chat et puis pour Jérôme, il donnera son numéro de téléphone à la fin de la conférence. Hop. Tu peux mettre mon mail aussi si tu veux. Ouais, pas de souci, je vais le mettre. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. En tout cas, on a tenu le planning. N'hésitez pas si vous avez d'autres interrogations. Hop. J'ai mis l'adresse de Jérôme également. Je t'en remercie. Super. Bah écoutez, en tout cas, on va essayer de retransmettre cette conférence dès qu'on le peut sur un lien, comme ça on essaiera de vous les communiquer. Si jamais vous voulez avoir une présentation, des compléments d'information, n'hésitez pas, vous pouvez mettre votre adresse mail simplement dans la messagerie et moi je vous enverrai à la fois la présentation parce que c'est vrai qu'on n'a même pas pris de présentation là, c'est Jérôme qui a tout fait en live, mais on pourra déjà vous redonner quelques informations par mail si besoin. Merci à tous et puis je vois que certains partent vers de nouvelles conférences. Donc n'hésitez pas, moi je resterai un petit peu sur l'événement si vous voulez qu'on échange après ou si vous souhaitez une démonstration de l'application en fonction de vos besoins, on se fera un plaisir de le faire. Ok, bah, merci à tous. Merci beaucoup Jérôme. À bientôt. À bientôt.